Salut, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je suis Sorel Tadi et je vous souhaite une bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mes chroniques. Sur cette chaîne, nous parlons économie, entrepreneuriat, business, vie en couple et bien d'autres. Aujourd'hui, nous allons parler du mot chômage parce que ce mot est tellement répété dans notre continent. Beaucoup de gens sont là dehors, je suis en chômage, le chômage. C'est même des jours, c'est au point où on a même quelqu'un, un être humain, qui se lève et son travail c'est de faire le recensement. Il fait le recensement pour voir le nombre de chômage. Il va faire les rapports sur le nombre de chômage. Donc chaque fois, il faut qu'il fasse son rapport sur le nombre. Il a même les pourcentages. Il fait le rapport, il trouve les pourcentages sur le nombre de chômage. Il dit, on a tel nombre de chômeurs en Afrique, on a tel nombre de chômeurs au Cameroun. Arrêtons ça. Essayons de voir c'est quoi. Essayons de revoir même la définition du mot chômage. Essayons de faire quelque chose de notre vie. Nous, ici en Afrique, quand un jeune sort de l'école, il écrit les demandes d'emploi, il dépose un peu de partout, il se couche à la maison, il attend un éventuel appel. Et quand tu vas chez lui, le gars n'arrive même pas à avoir 2 repas par jour. Déjà il vit même dans des conditions tellement terribles. Pourtant, il vient de finir ses études. Il vit dans des conditions tellement terribles, il n'arrive même pas à avoir 2 repas par jour. Quand tu lui demandes, mais mon ami, qu'est-ce qui se passe? Il te répond, je suis en chômage. Et pourtant, dans des pays européens, moi je fais toujours la comparaison avec les gens qui sont en étranger et nous qui sommes en Afrique parce que mon but, mon objectif, c'est de pousser le maximum de jeunes africains à vivre comme si on était en Occident, à vivre comme les jeunes de l'Occident vivent. En Occident, quand un jeune te dit, moi je suis en chômage, si tu vas chez lui, il vit normalement. Si tu entres même dans sa chambre, il a même les guitares, il a les petits gadgets là. Quand tu lui demandes, mais comment tu peux être en chômage et puis tu as tout ça, il te répond, je me bats, j'ai mes petites entrées d'argent, je suis en chômage, mais j'ai mes petites entrées d'argent et comme j'aime la musique, je me suis offert cette guitare, comme j'aime les jeux vidéo, je me suis offert cette Xbox. C'est un peu ça. Mais nous en Afrique, lorsque on dit nous sommes en chômage, ça veut dire qu'on se couche à la maison, on reste tranquille. Essayons de nous battre. Le problème avec nous, c'est que nous voulons commencer grand. Commençons petit et grandissons. Grandissons avec le temps. C'est un peu la vie. Si tu viens de finir tes études et que tu ne fais encore rien, ne perds pas ton temps, Trouve une activité qui peut te donner pour un début 2000 francs par jour. Après, ça sera 3000. Après, ça va monter à 5000. À un moment donné, tu seras à 10 000 francs. Ce qui est sûr, avant 2 ans, tu seras à 10 000 francs par jour. Mais si tu t'assois et puis tu dis, je suis en chômage, mais mon frère, tu es en train de perdre du temps, tu vieillis, le temps passe, tu n'es même pas sûr qu'on va t'appeler un jour pour un emploi. Nous sommes en Afrique et nous savons que c'est pas facile d'avoir un emploi en Afrique, c'est tellement compliqué. Alors, si tu as l'opportunité de faire une petite activité qui peut te rapporter, mon ami, lance-toi. Certainement, même après un certain nombre de temps, lorsqu'on va même t'appeler, là où tu avais déposé tes différents dossiers, tu vas dire non. Tu vas dire, mais non, vous ne pouvez pas me payer ce que je gagne déjà dans mon activité. Ne reste pas à la maison, tu dis tu es en chômage et tu attends un éventuel appel. Non, bats-toi mon frère, bats-toi. La vie c'est la bastonnade, donc il faut te battre.
Le chômage, en fait, c'est la situation d'une personne en âge de travailler, apte et disponible au travail, mais sans emploi. Mais moi, je dirais, le chômage, c'est la situation d'une personne qui refuse de travailler. C'est la situation d'une personne, bien sûr, qui refuse de travailler. Parce que si tu cherches quelque chose à faire, ce qui est sûr, tu vas trouver. Les trucs à faire ne manquent pas. Les opportunités ne manquent pas là-dehors. Il y a plein de trucs que nous pouvons faire et qui va nous rapporter le strict minimum, le minimum vital, qui va au moins nous permettre d'avoir des entrées d'argent. J'ai toujours dit, l'essentiel c'est d'avoir des entrées d'argent. Sortons pour avoir des entrées d'argent. Ne sortons pas pour un début pour chercher gros. Recherchons des entrées d'argent et c'est avec ces argents qui entrent, c'est avec cet argent qui entre un peu que nous allons réaliser de grandes choses. Trouvons quelque chose qui va nous donner un peu d'argent, économisons cet argent, trouvons-nous des objectifs et calculons aussi les moyens qu'il faut pour réaliser ces objectifs. Économisons le peu que nous avons, mettons notre objectif sur pied, continuons d'économiser et trouvons-nous de nouveaux objectifs. Ce n'est que comme ça que nous pourrions arriver à notre indépendance financière. Alors, j'invite tout jeune qui me suit d'aller dans son dictionnaire et de barrer le mot chômage, d'arrêter de dire je suis en chômage. Parce que si exactement tu connaissais la peseur, si tu connaissais la peseur de ce mot, c'est que tu n'utilises même plus ce mot dans ton dictionnaire. Parce que ce mot-là, vraiment, il n'est même pas beau à entendre. Donc, arrête un peu d'utiliser ce mot. Sors et bats-toi. Bats-toi pour atteindre un but, pour atteindre un objectif. Ici, chez nous en Afrique, tu vas voir un jeune, quand il finit ses études, et on le prend quelque part pour un stage. Lui, il va plutôt te dire, je suis en stage. Il sort tous les jours, il va en stage. Quand il arrive, il fait des petits trucs, Et puis, à un certain moment, on lui dit, bon, nous allons te payer 50 000 francs à la fin de chaque mois. Quand il va encore t'appeler, il va te dire, maintenant, je suis en stage payé. Et ses camarades de promotion, ses camarades vont te dire, lui, il a de la chance, il a trouvé un stage, il est même déjà payé. Nous sommes encore à la maison, nous sommes en chômage. Mes amis, s'il vous plaît, arrêtez. Même toi qui es en stage là, tu es en train de perdre ton temps. Arrête de perdre ton temps. Tu vas en stage pour un salaire de 50 000 francs le mois. Chaque 3 mois, tu écris la demande pour renouveler ton stage. Chaque 3 mois, tu renouvelles ton stage de 50 000 francs. Tu es déjà à 2 ans. Tu touches toujours les mêmes 50 000 francs. Et par supplication même, parce que tu as écrit pour demander le renouvellement, on a validé. Tu restes toujours dans la même société, c'est-à-dire tu marques le pas sur place. Toujours avec 50 000 francs. Depuis plus de 2 ans dans une entreprise, tu es toujours là avec 50 000 francs. Et ça ne te gêne pas, tu es même content. Mon ami, fais attention. Sors de cette prison. Sors de cette prison que tu appelles stage. Sors de cette prison que tu appelles chômage. Et lance-toi. Bats-toi. Ce qui est sûr, lorsque tu te bats, Dieu t'ouvre les portes. Lorsque tu cherches avec le désir, avec la volonté d'avoir. Dieu n'oublie jamais personne. Il te montrera le chemin un jour. Tôt ou tard, tu verras le chemin, tu verras ta route. Donc, arrêtons un peu
de prendre l'école bon, c'est vrai, c'est un atout, mais arrêtons de prendre l'école comme... Arrêtons de réfléchir bêtement parce que nous sommes allés à l'école, parce que nous avons fait de grandes études. Sachant que même ceux qui ont fait de grandes études doivent aussi sortir dans la rue et doivent aussi se battre. C'est pas parce que tu as fréquenté que tu vas t'asseoir et dire mais j'attends qu'on va m'appeler pour me proposer un grand poste, pour me proposer un grand salaire. Sors et bats-toi. Ce qui est sûr, en te battant, tu vas même dépasser ton camarade que lui on l'a appelé pour lui donner un grand poste. Tu pourras même l'employer un jour, pourquoi pas? Alors, jeunes Africains, levons-nous et battons-nous. Ciao, ciao.